Lorsque l'on réfléchit aux artistes influents qui ont laissé une marque indélébile sur la musique et la culture pop des années 90, Lil Kim se classe indéniablement parmi les personnalités les plus en vue. Faisant irruption sur la scène du rap sous la direction de The Notorious Big, ce talent de Bad Stew a rapidement captivé le public en tant que membre hors pair de Junior Mafia. Instantanément acclamé comme une icône stylée et salué comme l'une des principales dames du rap, Lil Kim a habilement mélangé sensualité et prouesse lyrique, établissant ainsi sa domination dans le genre à travers une série d'albums de platine et de singles en tête des charts. Ses réalisations l'ont propulsée à être largement reconnue comme l'une des plus grandes rappeuses de tous les temps. Mais au milieu de son succès indéniable et de son statut estimé, le parcours de Lil Kim est également marqué par une série d'épisodes dramatiques qui remontent au début de sa carrière. Lorsqu'on occupe le sommet du rap game, la compétition et les rivalités sont inévitables et Lil Kim n'a pas été épargné. De sa querelle de longue date avec sa compatriote de Brooklyn, Foxy Brown, à des conflits plus récents avec des artistes comme Nicki Minaj, Lil Kim a toujours su montrer sa volonté d'affronter les défis de front, quels que soient les enjeux. Salut à tous et bienvenue sur Vraie Histoire de Star, la chaîne YouTube qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de Lil Kim. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. La première embrouille médiatisée de Lil Kim était avec Faith Evans, l'épouse et la compagne de l'amant et mentor de Kim, The Notorious Big. Bien qu'elle soit au courant de son mariage, Lil Kim s'est engagée dans une relation avec Biggie, ce qui a conduit Evans à les surprendre, entraînant une tristement célèbre altercation entre les deux femmes dans un hôtel au milieu des années 90. Après le meurtre tragique de The Notorious Big en 1997, des rapports contradictoires ont émergé concernant la nature de la relation de Lil Kim avec l'artiste vénéré de Brooklyn, Lil Kim défendant constamment l'importance qu'elle a eue dans sa vie. De plus, en 2009, Lil Kim a critiqué Faith Evans pour ce qu'elle percevait comme une représentation inexacte dans le biopic Notorious sur The Notorious Big, bien qu'Evans ait par la suite réfuté ces accusations. Bien que la relation entre Lil Kim et Faith Evans ait été houleuse pendant une longue période, la tournée Bad Boy Reunion de 2016 a été l'occasion pour les deux femmes de se réconcilier et de réparer de vieilles blessures. Elles ont d'ailleurs toutes les deux reconnu publiquement leur réconciliation. Lil Kim et Faith Evans ont même par la suite collaboré sur Loving You for Life, présent sur l'album en duo de Faith et Biggie, The King and I. La principale rivale de Lil Kim tout au long de sa carrière était sa collègue rappeuse de Brooklyn, Foxy Brown. Beaucoup d'affrontements et de conflits se sont produits entre les deux femmes. Leur rivalité a commencé à s'intensifier lorsqu'elles sont apparues ensemble sur le remix de No One Else du groupe R&B Total. Les deux artistes ont sorti leur premier album à une semaine d'intervalle, permettant ainsi aux médias de les comparer et de les opposer, ce qui a entraîné une véritable guerre entre les deux. À travers des clichés subliminaux et des provocations à peine voilées, Kim et Foxy ont clairement indiqué qu'elles ne se supportaient pas l'une et l'autre. Le couplet de Kim sur le remix de Quiet Storm de Mobb Deep et le morceau My Life de Foxy étaient clairement des attaques subtiles dirigées l'une contre l'autre. Toutefois, la tension a atteint son apogée en 2000, lorsque Foxy Brown a lancé un assaut direct sur Lil Kim lors de son apparition dans Bang Bang de Capone and Noreaga. Dans le morceau, Foxy a critiqué Lil Kim pour avoir prétendument exploité l'héritage de Biggie, rendant ainsi leur querelle publique et flagrante. Les conséquences de Bang Bang ont fait la une des journaux lorsqu'une fusillade a eu lieu entre des membres de Junior Mafia et l'entourage de Capone and Noreaga devant la station de radio Hot 97 de New York. L'incident a malheureusement blessé Efrain Ocasio d'une balle dans le dos, un membre de l'entourage de Capone. Après la fusillade, Foxy Brown a tenté de se réconcilier avec Lil Kim et de résoudre leurs différends, mais Kim n'a rien voulu entendre. Les deux ont continué à échanger des provocations à travers leur musique, Kim prenant notamment des photos de Brown sur son album de 2003, La Bella Mafia. L'emprisonnement ultérieur de Kim en 2005 pour parjure lié à son témoignage sur la fusillade de Hot 97 a cependant mis fin à leur querelle en cours. Après avoir purgé sa peine, Kim a clairement indiqué qu'elle n'en voulait plus à Foxy Brown, mettant ainsi fin à leur rivalité. En 2013, Fabolous a tenté d'orchestrer une réconciliation entre les deux au Summer Jam de Hot 97, mais cela a échoué car Foxy a déclaré que l'événement n'était pas correctement organisé.
Cependant, Lil Kim et Noriega se sont depuis réunis et ont discuté après la sortie de prison de Kim en 2017. Ils ont même partagé une photo sur Instagram pour montrer à tout le monde que leur passé tumultueux était bel et bien derrière eux. Personne n'a été surpris lorsque Lil Kim et Charlie Baltimore, deux personnes importantes dans la vie de The Notorious Big, se sont embrouillés. Leur aversion mutuelle s'est peu à peu officialisée au fil des années. Charlie Baltimore, connu pour sa grande confiance en elle, a pris le premier coup en collaborant avec Foxy Brown en 2000 sur une mixtape freestyle censée viser Kim. Bien que cette embrouille soit passée inaperçue pendant une grande partie des années 2000, l'affaire a refait surface lorsque le biopic Notorious est sorti en 2009. Charlie Baltimore s'est moqué de la volonté de Kim de voir Christina Milian la représenter dans le film et a également jugé Kim pour avoir subi une chirurgie plastique. Elle a exprimé ses réflexions sur Notorious et a soulevé des questions concernant l'exactitude du film, mettant une fois de plus leur histoire controversée sous les projecteurs. En 2011, Lil Kim, qui avait choisi de ne pas parler publiquement de sa relation avec Charlie Baltimore, a fait preuve de mépris lorsqu'elle a été interrogée sur leur relation lors d'une interview à la radio. Lorsque le nom de Baltimore a été mentionné, Kim a fait mine de ne pas savoir qui c'était. L'année suivante, Baltimore a subtilement laissé entendre que Kim n'avait pas écrit ses propres paroles et a ensuite contesté les affirmations de Kim concernant une implication amoureuse avec The Notorious Big lors d'un entretien séparé. Ces incidents n'ont fait qu'officialiser une fois de plus la tension bien palpable entre les deux femmes. Toutefois, les événements ont pris une tournure surprenante plus tard dans la même année, car Lil Kim et Charlie Baltimore se sont retrouvés par coïncidence l'une à côté de l'autre en attendant des interviews séparées à Hot 97. Mais malgré leur proximité, elles ont choisi de s'ignorer. Et c'est lors d'une interview de 2014 que leur relation a pris un tournant, car Charlie a déclaré qu'elle n'avait plus aucune animosité envers Kim, indiquant que leurs différends passés étaient désormais derrière elle. Au début des années 2000, Lil Kim et Yves se sont retrouvés dans une embrouille alors que les deux artistes occupaient des postes importants dans l'industrie du rap. Comme d'habitude, tout s'est joué sur des provocations lyriques à peine subtiles. Les spéculations entourant une compétition sous-jacente entre les deux femmes se sont multipliées, Yves ayant apparemment visé Lil Kim sur son morceau de 2001, Let Me Blow Your Mind. En réponse, la Reine des Abeilles a violemment riposté avec sa sortie en 2003 de Came Back For You, délivrant des attaques directes à travers des lignes comme « Même en étant numéro 2, tes chances sont minces, car lorsque Dieu a créé Adam, il aurait dû créer Kim à la place. » Ou encore « Garde ton attitude vulgaire pour revenir à l'époque des stripteaseuses. » Bien que Lil Kim ait évité de dire officiellement que ses paroles étaient directement dirigées vers Yves, il était évident que Yves, souvent appelée la pitbull en jupe, était la destinataire de ces provocations lyriques. En 2007, Yves a minimisé la querelle, exprimant son admiration pour Lil Kim et se présentant même comme l'une de ses fans. Cependant, des années plus tard, des récits contradictoires d'une embrouille entre les deux ont ravivé leur querelle, laissant entendre que leur drama pourrait davantage provenir d'une mauvaise communication entre les deux plutôt que d'une véritable animosité. Après des provocations dirigées vers Lil Kim sur le morceau Love Me de la bande originale de 8 Mile, 50 Cent et Queen Bee ont finalement concilié leurs différences, menant même à une collaboration sur la chanson Magic Stick pour l'album Get Rich or Die Trying. Produit par Carlos Phantom of the Beat Evans, Magic Stick est devenu un énorme succès, atteignant la 2e place du classement Billboard 200 et recevant la certification platine. Cependant, en raison de planning incompatibles et d'un désaccord sur la propriété de la chanson, aucun clip vidéo n'a jamais été produit. À la place, Magic Stick s'est retrouvé sur l'album de 2003 de Lil Kim, La Bella Mafia. Malgré l'énorme succès de Magic Stick, 50 Cent a commencé à critiquer Lil Kim lors de performances en direct sur des plateformes de radio et même dans son single de 2005, Piggy Bank, qui faisait référence de manière moqueuse à son retour à la chirurgie esthétique. Néanmoins, la même année, Lil Kim a purgé sa peine d'1 an de prison et à sa libération, elle a retrouvé 50 Cent, collaborant avec lui sur la chanson Wanna Leak et laissant ainsi leur passé tumultueux derrière eux. On dit souvent que l'imitation est une forme de flatterie, mais lorsque Nicki Minaj a sorti sa mixtape Sucker Free en 2008, avec une pochette qui semblait s'inspirer de l'album emblématique de Lil Kim Hardcore, la Reine des Abeilles n'a pas vraiment apprécié. Bien que les deux artistes aient collaboré sur le morceau de Burn Man Greeting Getting Money en 2009 et se soient rencontrés en personne lors d'un concert, des rumeurs ont rapidement circulé sur des tensions existantes entre elles, en particulier du côté de Lil Kim.
Ayant l'impression d'entendre des provocations subliminales de Nicki sur des chansons comme Hello Good Morning, Lil Kim a ouvertement exprimé son mépris en rejetant Nicki lors d'un concert en juin 2010, officialisant ainsi son entrée en guerre contre l'étoile montante. En réponse aux attaques de Lil Kim, Nicki Minaj a gardé la tête haute, envoyant des provocations supplémentaires sur le couplet de Monster de Kanye West et sur son single Romance Revenge. La tension s'est alors intensifiée lorsque Lil Kim a riposté en décrédibilisant Nicki Minaj sur scène lors d'une représentation en club dans sa ville natale du Queens. Lors d'une apparition sur The Angie Martinez Show en novembre 2010, Nicki Minaj a abordé le drama en cours avec Lil Kim. Tout en reconnaissant l'héritage de Kim, Minaj l'a qualifiée de mauvaise perdante et a attribué son mépris à un manque de succès récent. En parallèle, Lil Kim a continué ses provocations implacables en sortant la diss track Black Friday, la même semaine que le premier album de Minaj, Pink Friday. Elle a même empiré les choses en accompagnant sa mixtape Black Friday d'une couverture représentant la décapitation de Nicki Minaj. En avril 2011, un extrait de Tragedy, une diss track de Nicki Minaj destinée à Lil Kim, a été mise en ligne. Elle a été rapidement suivie par Stupid Ho, une chanson que beaucoup pensaient être également destinée à Kim. En 2013, lorsque Nicki Minaj a mentionné Lil Kim comme l'une des rappeuses qui l'ont largement influencée, tout le monde s'attendait à une potentielle réconciliation. Mais malheureusement, Lil Kim n'a pas saisi la perche et a même rejeté en bloc les paroles de Minaj, qualifiant ceci d'un coup de pub et a continué à la provoquer sur le remix de Flawless de Beyoncé sur son propre morceau Identity Thief et via les réseaux sociaux. Les deux femmes se sont de nouveau affrontées après que le discours de Nicki Minaj lors d'une remise de prix ait ombragé Lil Kim au Black Entertainment Television Awards de 2015. Depuis, leur embrouille continue avec des provocations subtiles ici et là dans des diss tracks à chaque fois qu'elles en ont l'occasion. Nous arrivons à la fin de ce récapitulatif des embrouilles hip-hop les plus célèbres de Lil Kim, et il semble évident que la rappeuse n'est pas étrangère aux conflits et aux rivalités. Le parcours de Lil Kim a été marqué par des dramas assez musclés avec des artistes tels que Faith Evans, Foxy Brown, Charlie Baltimore, Eve, 50 Cent et Nicki Minaj. Malgré les hauts et les bas, ces querelles ont façonné sa carrière et ont laissé une marque indélébile sur l'industrie musicale. Alors que certains de ces conflits sont aujourd'hui terminés grâce à des moments de réconciliation, d'autres semblent ne pas prendre exactement le même chemin. Il est en tout cas important d'apprécier l'impact que Lil Kim a eu sur la scène du rap et de reconnaître que son talent artistique va bien au-delà de toutes ces embrouilles. N'oubliez pas de laisser des commentaires pour partager avec nous votre avis et opinions sur toute cette histoire et peut-être nous apporter des idées neuves sur tout ça. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour rester à jour sur toutes nos vidéos. À bientôt!